Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Antoine Boudon de l'équipe AgriBuilders. Pour commencer cette présentation, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Claude. Alors, qui est Claude? Claude est agriculteur depuis plusieurs dizaines d'années. Il possède 60 hectares de noyers en région Rhône-Alpes et depuis quelque temps, il a l'impression que tout se complique dans son métier, que tout s'accélère à un rythme infernal. En 2012, il a vu pour la première fois ses vergers de noyers ravagés par un papillon, le Carpocaps, qui pond dans les fruits et qui a causé la perte de 30% de ses récoltes. Les années suivantes, il s'est prémuni contre ce ravageur en traitant ses arbres plusieurs fois par saison avec des pesticides, ce qui est contre ses valeurs puisque jusqu'alors, il n'avait jamais eu besoin de phytosanitaires pour obtenir de bons rendements. Désormais, il s'inquiète à la fois pour sa santé et pour la biodiversité de son exploitation. En 2014, il a entendu parler pour la première fois d'une méthode de lutte biologique contre le Carpocaps, qui lui a été présentée comme idéale, la confusion sexuelle. Le principe de cette méthode est d'empêcher les insectes mâles et femelles de se reproduire grâce aux phéromones par lesquels ils communiquent et se repèrent mutuellement, et ce durant toute la saison de reproduction. Incapables de distinguer les vrais phéromones de celles émises artificiellement dans l'air, les insectes de l'espèce ciblée seront aussi incapables de se rencontrer, et les dommages causés sur les parcelles peuvent être évités beaucoup plus efficacement qu'avec des pesticides. Le seul bémol, les phéromones sont contenus dans des colliers souples, comme vous pouvez le voir sur ces images, qui doivent être disposés en haut de chaque arbre, des arbres qui, dans le cas de Claude, peuvent mesurer plus de 15 mètres de haut sur ces parcelles de noyers. Il devrait donc utiliser une nacelle pour atteindre tant bien que mal la cime de ces milliers d'arbres. Ceci lui prendrait un temps considérable, et puis il n'a pas forcément de nacelle à disposition et ne se sent pas forcément prêt à en acheter une pour lui seul. Donc il va devoir faire un compromis. Claude doit-il continuer à épandre des pesticides sur ses vergers, comme il le fait aujourd'hui, ou préfère-t-il adopter la confusion sexuelle qui certes est certifiée en agriculture biologique avec un meilleur rendement, mais demande aussi de gros efforts? En lieu et place de compromis, nous avons apporté une approche innovante pour repenser la lutte contre les ravageurs sur les noyers. C'est notre projet Ferrodrone sur lequel nous travaillons depuis le début de nos études à l'École centrale de Lyon avec une équipe de 3 ingénieurs que je représente ici avec Antoine Duchemin, Alexis Trubert et moi-même. Pour répondre à ces problématiques, on a développé le système Ferrodrone, qui est un système de largage autonome qu'on peut embarquer sur n'importe quel drone du commerce. En pratique, on utilise un drone dit industriel, qui sont fiables, type de drones qui sont fiables et performants. Le système est équipé de notre système. Un drone peut emporter 65 colliers de phéromones et le largage de ces 65 colliers va s'effectuer en 15 à 20 minutes. Donc pour 1 hectare de noyer, il va falloir 100 colliers, donc ça représente moins de 30 minutes de vol. Donc on est 4 fois plus rapide que la pose manuelle avec nacelle, qui en plus est dangereuse pour l'agriculteur puisqu'on déplore chaque année des accidents. On a pu valider le système sur le terrain en présence d'agriculteurs au cours d'expérimentation en lien avec une chambre d'agriculture et une station de recherche sur la noix. Et à chaque fois, on a confirmé les attentes qui sont importantes des agriculteurs vis-à-vis du service de pose que nous allons leur proposer. Service de pose que nous allons commercialiser dès cette année. Je dis bien service parce que l'idée, c'est d'envoyer un télépilote de drone professionnel sur les parcelles d'agriculteurs qui lui fournira les colliers de diffuseurs dans un premier temps et qui sera facturé à l'hectare, et c'est le pilote qui va se charger de la pose. Donc au niveau du marché, notre première cible, c'est le marché des noyers et des châtaigniers qui représentent respectivement 22 000 hectares et 7 000 hectares en France, dont une bonne partie en Rhône-Alpes, là où nous sommes basés pour l'instant, et c'est donc le premier bassin de production en France pour ces fruits. Dans un second temps, on pense aussi aller vers d'autres types de cultures comme les fruits à pépins, pommes, poires, où il y a les mêmes problématiques de ravageurs, où la confusion par phéromones est développée, mais où il y a parfois des manques de main-d'œuvre pour la pose des diffuseurs. Notre modèle d'affaires, c'est donc de faire de la prestation de service facturée à l'hectare. Et le prix qu'on pense proposer, il est de 115 € par hectare pour le service de pose. Et ça correspond en fait à s'aligner sur une solution concurrente, mais qui est moins efficace. À ce prix, le seuil de rentabilité il se situera autour de 2200 hectares traités par an. On pense atteindre ce seuil en 2023, c'est-à-dire au moment de notre 3e année d'activité. Et d'ici là, on va effectuer nos premières prestations commerciales en 2021. On va les assurer par nous-mêmes, avec pour objectif de traiter 200 hectares, de manière à appréhender dans un premier temps la logistique à mettre en œuvre, et puis ensuite avant de monter en puissance les années suivantes en recrutant des pilotes. Pour mener à bien ce projet, on a besoin d'accompagnement sur différents aspects, par exemple la mise en relation avec des acteurs de l'arboriculture, de l'accompagnement sur le développement économique et éventuellement aussi de la recherche de financement. C'est ce qu'on est venu chercher en partie sur ce concours.
Et donc, pour conclure, notre ambition, c'est de contribuer à notre échelle à rendre l'agriculture d'aujourd'hui et de demain un peu plus durable et un peu plus respectueuse de la biodiversité. Merci de votre attention.